Il est un peu plus de 6 heures à l'école PCA, l'un des centres de composition du certificat d'études primaires à Ouagadougou. Dans la cour, des visages concentrés, des mains serrées et des regards d'enfants déjà tournés vers l'avenir. Tandis que certains parents déposent encore leurs enfants, d'autres restent quelques instants de plus entre fierté et émotion. La journée démarre solennellement par la montée des couleurs. Les élèves entendent l'hymne national, d'abord en moré, puis en français, une manière de rappeler que l'éducation, au-delà des épreuves, est aussi un acte citoyen. Interrogés à quelques minutes de la composition, plusieurs candidats disent être conscients de l'importance de cette étape. Calmes mais déterminés, ils appellent leurs camarades à rester concentrés et disciplinés. Beaucoup d'entre eux rêvent de devenir militaires pour défendre leur pays, une ambition nourrie par le contexte sécuritaire. Je veux leur dire de se concentrer, être sage, se porter bien vers les maîtres, bien réviser les leçons que les matières viendront. J'aimerais qu'on fasse 100% pour organiser la fête à l'école PCA. Je me sens bien. Je suis content. Oui, je suis prêt. Il doit être concentré au travail. Il ne doit pas regarder sur quelqu'un. Oui, j'ai bien bossé. J'ai bien révisé. Je vais avoir le CP. Je vais devenir gendarme pour aider notre terre, le Burkina Faso. Il faut bien être courageux et de rentrer, il ne faut pas tricher en classe et de se concentrer sur leurs feuilles. Après le CP, je vais faire la médecine parce que c'est pour aider les gens qui sont malades, pour ceux qui sont partis à la guerre, pour les blessés de guerre, pour les soigner. Je voulais être militaire pour défendre le pays. Je vais devenir douane pour défendre le pays, À mes parents et à les maîtres aussi. Merci beaucoup pour leur soutien. Merci. Je compte devenir une avocate. Les parents, eux, ne cachent pas leur fierté. Ils affirment avoir accompagné leurs enfants tout au long de l'année, malgré les difficultés. Aujourd'hui, ils croisent les doigts, avec espoir que leur effort conjoint soit couronné par l'obtention du CEP. Je me vois, moi aussi je faisais mon CM2, je me voyais aujourd'hui aussi à l'école. Je n'ai même pas fermé l'œil, c'est comme si c'est moi-même qui passais l'examen. Donc, je leur souhaite bonne chance à tous et à toutes. Et Dieu les assiste. Accompagner mes enfants ce matin à l'école. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Si c'est les boss, en tout cas, les enfants ont bossé. Donc, prie Dieu pour eux tous. Que Dieu les accompagne. Que Dieu les guide. Et surtout, bonne chance à eux tous. Pour la présidente du centre, tout est mis en œuvre pour garantir le bon déroulement des épreuves. Elle insiste sur la rigueur du processus tout en encourageant les candidats à faire preuve de sérénité. Et à la date d'aujourd'hui, les choses semblent entrer dans l'ordre. Et on vient de démarrer la première épreuve qui est la rédaction. On souhaite que les enfants travaillent bien pour qu'à la fin de la session, on ait de bons résultats sur tout ça et qu'il n'y ait pas d'incident pendant le déroulement des épreuves. Le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 6, en personne, a procédé à l'ouverture symbolique de l'enveloppe contenant la première épreuve. Un geste fort, accompagné de mots d'encouragement à l'endroit des élèves, mais aussi des enseignants, salués pour leur engagement malgré les défis. À l'occasion donc de cet examen du CEP, et encourager les encadreurs, tous les encadreurs qui ont pu mettre tout en œuvre, pour que cet examen-là soit en tout cas parfait, se déroule très bien également. Alors à l'endroit des élèves, je voudrais les souhaiter une très bonne chance. C'est le premier diplôme donc du cursus scolaire. Et c'est très important également
pour la suite. Alors, vous savez le contexte dans lequel nous sommes actuellement. Alors, si, en tout cas, les examens se déroulent dans de bonnes conditions, cela est la preuve, voilà, que, en tout cas, les enseignants sont résilients, voilà, et que, certainement, donc, s'il plaît à Dieu, voilà, la paix reviendra au Burkina Faso. À 7h30, un coup de sifflet retentit. L'heure est venue de transformer les efforts de toute une année en réussite. Dans le silence studieux des salles de classe, des stylos se lèvent, porteurs d'ambition, d'espoir et peut-être d'un avenir meilleur.